Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous dans ce 4e épisode de Pulsion Sportive, une série de podcasts pour vous faire découvrir nos pépites sportives à Val-de-Reuil, et vous allez voir qu'il n'y en a pas qu'une seule. En voiture, en jogging ou confortablement dans votre canapé, tendez les oreilles et profitez de ce quart d'heure d'échange avec Karine Gallet, licenciée au VRAC et co-organisatrice du Bortis Trail, parcours 100% nature. Vous ne la connaissez pas ? Je vous la présente. Alors bonjour Karine. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je fais du trail depuis une dizaine d'années et je suis licenciée au club depuis ce temps-là. Et au fil du temps, je me suis investie dans le club. On parle du VRAC. Et donc aujourd'hui, je co-organise le Bortis Trail qui a 5 ans. Et donc je suis là depuis le départ pour le monter, le faire connaître. Je m'occupe de la partie communication, notamment et partenariat. Et donc si on revient un petit peu 5 ans en arrière, d'où ça vient ? Comment c'est né ce fameux Bortis Trail du coup ? Je pense qu'au départ, ça a été une initiative de la mairie, figure-toi. La mairie qui a demandé au VRAC de créer des événements. Et on a eu cette idée de créer ce trail en se disant que ça pouvait être un bel événement, que ça ferait connaître notre section et que c'était proche de la nature, donc c'était quelque chose d'intéressant qui pouvait intéresser de plus en plus de monde. Donc il est né comme ça. Par contre, il est né en se disant « Ok, on va faire un trail, mais on ne veut pas faire un énième trail. On veut qu'il soit éco-responsable en fait. » C'était vraiment dès le départ en se disant on veut apporter quelque chose de différent. Donc, dans le respect de la nature, et on veut qu'il soit éco-responsable. Et justement, le fait que ce soit éco-responsable, pourquoi cette forêt en particulier ? Est-ce qu'il y a un lien du coup avec le VRAC, que ce soit Val-de-Reuil ? Pourquoi celle-ci, pas une autre aux alentours quoi ? Parce que c'est notre terrain de jeu. Tu as raison, c'est ça, c'est que nous, au VRAC, on s'entraîne toutes les semaines. Donc, on a 2 sorties par semaine qui sont le mardi et le jeudi soir. Notre terrain de jeu, c'est la forêt de bord. Donc, on s'est dit que, pour nous, naturellement, c'était dans cette forêt-là. Et on voulait la faire découvrir parce qu'elle est vraiment chouette, notamment au printemps. Elle est verte, elle est vraiment jolie. Et donc, on ne s'est pas posé 15 questions sur l'endroit où on devait le faire. Et outre l'éco-responsabilité, pourquoi cette course, finalement, pourrait se démarquer des autres ? Le point fort de ce trail, c'est quand même l'éco-responsabilité. Enfin, le point qui la démarque vraiment, parce que c'est le seul trail dans la région, en Normandie, qui est éco-responsable. On a un label et on est allé chercher... Enfin, on a signé une charte, on s'est engagé par une charte de développement durable et on est le seul en Normandie. Donc ça, c'est un vrai point fort. Après, on en a fait quelque chose au fil des années, on a marqué notre identité. Et je pense que là où on se démarque des autres trails également, c'est qu'on l'a ouvert à tous. C'est-à-dire que pour nous, l'éco-responsabilité ou le développement durable, c'est aussi tenir compte de l'humain. Et donc, ce que tu vas trouver dans cette course, tu vas un parcours par exemple de 5 km. Il y a très peu de trails qui offrent cette possibilité-là. Qui a été fait pour permettre à des gens qui ne sont pas capables ou qui ne se disent pas capables de faire 10 km de pouvoir commencer à faire du trail. Donc en fait, c'est un trail hyper inclusif. On est ouvert aux débutants et on est ouvert aussi au handicap. Donc nos parcours, on fait attention à ça, on est ouvert aux joëlettes. Donc on a vraiment travaillé aussi c'est pas l'éco-responsabilité là pour le coup, c'est vraiment l'inclusion. Et on a des prix de course qui sont modérés pour pouvoir permettre à tous de venir. D'ailleurs, quand on parle du Bortis, on dit que c'est une course nature ouverte à tous. Et c'est vraiment notre leitmotiv, en fait. Et puis, tu as encore un truc, quand même, qui est intéressant, c'est qu'on s'est dit, ça doit être une belle fête. Donc, nos ravitaillements, ça paraît tout bête, mais un coureur, quand il a fait sa course, il aime bien se ravitailler. On en a fait des ravitaillements gourmands que tu ne trouveras pas ailleurs. Donc, on se démarque aussi par ça. On fait intervenir localement des prestataires qui sont vraiment dans la région. Et tu vas, par exemple, trouver des yaourts gourmands, la ferme de Peuplier, un prestataire pour nous, un partenaire. Tu vas trouver des fraises. Bon, il va y avoir des choses comme ça que tu ne trouveras pas sur d'autres trails. Donc il y a toutes ces spécificités-là sur le Bortis Trail. Et je rebondis du coup sur l'inclusion. Tu disais, alors les gens pourront sûrement s'inscrire et regarder ça via le site du Bortis Trail, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Mais est-ce que un petit peu quand même en teasing, si je peux dire, tu peux nous présenter un peu les différents parcours ? Déjà pour les enfants, tu as 2 parcours, 1 km et 2 km. Et ensuite, pour les adultes, tu vas avoir un trail 5 km. Donc là, on l'a vraiment fait pour des gens qui démarrent, qui n'ont pas envie de se lancer sur un 10.
et qui ont envie de découvrir quand même le trail. Donc tu as ce premier trail-là, tu en as un qui fait 10 km, un qui fait 18, un qui fait 28. Et on a complété par une marche de 8 km. Et cette année, la nouveauté, on peut peut-être dire, c'est que c'est une marche solidaire. C'est une marche qui va s'appeler la Voix de Fée, pour une association qui existe sur Val-de-Reuil depuis l'année dernière en fait. C'est une association qui va lutter contre les violences sexuelles et sexistes. D'avoir ce nom, est-ce qu'il y a un travail de collaboration avec cette association ? Mais tout à fait, c'est-à-dire que cette association-là, elle va faire en sorte qu'il y ait du monde sur la marche et d'ailleurs sur d'autres parcours. Nous, quand tu t'inscris sur l'un des parcours, tu peux faire un don à l'association. Et ce qu'on a prévu avec l'association, c'est que le nombre d'inscrits, c'est-à-dire que les gens qui vont s'inscrire sous son nom, nous, on va reverser 10% des inscriptions à l'association. Pour revenir même au Portis Trail, est-ce que, peut-être en termes de logistique, il y a eu un défi majeur en termes d'organisation, que ce soit il y a 5 ans ou peut-être sur une des éditions précédentes ? On en a eu plusieurs, on a des défis chaque année en fait. Le premier, c'est-à-dire notre première édition, on l'a fait à la sortie du confinement. Ah oui. Donc jusqu'au bout, on ne savait pas si on aurait l'autorisation de faire la course ou pas. Ça, c'était notre première édition. Donc on l'a préparée en se disant, si ça se trouve, on n'aura pas la possibilité de la faire. Donc, ça, c'était un gros défi, c'est de rester motivé et de se dire, bon, ok, on y va, mais les gens, point d'interrogation, est-ce qu'ils vont pouvoir s'inscrire ou pas ? Donc ça, c'était notre premier défi, c'était ça. Cette sortie de confinement. Et on a eu de la chance, je crois que c'est vraiment la première course qui a été autorisée. Donc ça, c'était un gros challenge pour nous. Et puis après, notre défi de tous les jours, c'est être éco-responsable et faire un événement. C'est-à-dire que le meilleur événement en termes de développement durable, c'est l'événement qui n'existe pas. Donc c'est comment on fait pour faire venir des gens tout en étant dans le respect, en ayant l'impact carbone minimum en fait. Donc c'est toujours notre empreinte écologique, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour la minimiser tout en se disant, oui, on veut réunir du monde. Donc ça, c'est un enjeu de tous les jours, on en discute tout le temps quand on est en réunion, en disant, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des flyers, par exemple ? C'est pas très éco-responsable, mais en même temps, si on va la faire connaître, comment on fait ? Sur le ravitaillement, qu'est-ce qu'on fait ? Sur les parcours, il faut les baliser. Comment on balise ? Quel matériel on va choisir pour que ce soit éco-responsable ? Enfin, toutes nos décisions, elles sont vraiment liées à ça. Et les décisions, est-ce que c'est un certain nombre de personnes qui les prennent ? Tu me parlais de ravitaillement aussi. On peut voir sur certaines photos du site internet, notamment des personnes jeunes, d'autres moins jeunes, qui s'entraident. Il y a des appels aux bénévoles, encore en ce moment peut-être. Combien il y en a ? C'est aussi ça sûrement, tu me parlais des valeurs. Alors les bénévoles pour nous sont essentiels parce que sans bénévoles, il n'y a pas de course. C'est toujours une difficulté, c'est de se dire, tu vois, sur cette course-là, on va avoir besoin au minimum de 50 bénévoles. Donc évidemment, on mobilise notre club, mais ça ne va pas suffire. Donc on a toujours un appel à bénévoles, ce qui est important en fait. Là, on en a encore besoin. On sait que là, on n'a pas encore bouclé le nombre de bénévoles dont on a besoin. Okay. Donc on fait un appel à ça très régulièrement et c'est typiquement ce que tu disais en termes d'inclusion, c'est sympa parce que tu vas avoir toutes les générations qui vont venir nous aider. Donc c'est un bon moment. Mais c'est de la même manière, il faut qu'ils puissent s'inscrire entre guillemets via le site, qu'ils viennent vers vous par mail, directement en physique pour se présenter en tant que bénévole. Est-ce que c'est un biais différent que pour l'inscription du Portis ? Alors, c'est différent parce que tu ne t'inscris pas en tant que bénévole, mais c'est une bonne idée, je la retiens. Non, mais c'est vrai que ça pourrait le faire. En fait, quand tu vas sur notre site, tu as un mail et un téléphone auquel on peut nous joindre. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Ok, je comprends. Sur la course en tant que telle, parfois on parle maintenant de sécurité, avec toutes les choses qu'il peut y avoir. Comment vous pouvez mettre ça en place, peut-être avec les bénévoles, comme on parle, mais aussi tout en respectant l'environnement. Comment cette organisation peut se mettre en place ? C'est pas très compliqué si tu as le bon nombre de bénévoles, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est de sécuriser les gens en forêt. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir déjà un balisage qui soit clair, qu'on puisse le voir partout, que les gens ne se trompent pas de parcours, qu'ils soient sécurisés par rapport à ça, et d'avoir des bénévoles aux endroits stratégiques pour pouvoir agir s'il y a un problème, en fait. Et donc, en fait, quand tu dis par rapport à l'environnement, mais oui, ça pose un problème, parce que plus tu balises, plus tu vas utiliser de matériel. Donc, on est toujours tiraillé entre ces deux choses-là. Faire en sorte que les gens se sentent en sécurité en forêt, et en même temps, faire attention au matériel qu'on va utiliser, et peut-être pas en avoir de trop. Donc oui, ça pose toujours ça. Et après, par contre, sur un événement, tu parles de sécurité, on a des pompiers, on va avoir un médecin qui sera là, si jamais on avait un souci. J'arrive vers la fin du coup de notre épisode.
est-ce que la direction du Bortiste a des ambitions en off? Tu nous parlais de 850 inscriptions. Ouais. Vous êtes à 400 si j'ai entendu, Ouais, si je ne me c'est trompe ça. pas. Est-ce que vous avez des ambitions peut-être par rapport aux anciennes éditions ou à l'avenir? Donc oui, on a des ambitions de faire grossir le Bortis. L'année dernière, on avait 500 participants. Donc D'accord. cette année, on a décidé de le faire grossir à 850. L'idée, c'est d'arriver à plus de 1000 personnes l'édition prochaine. Mais on monte tranquillement en se disant qu'il faut aussi que nous, en termes d'organisation, on soit impeccable pour gérer ce nouveau flux de gens qui vont arriver. Mais notre ambition, en fait, c'est pas tant le nombre de personnes que se dire, c'est un trail qu'on veut, on veut que ce soit une belle fête et on veut l'ouvrir à un maximum de monde. Donc c'est pour ça qu'on a fait une marche, c'est pour ça qu'on a fait un 5 km. Et pour nous, c'est vraiment de dire aux gens, venez, quoi qu'il arrive, que vous soyez sportif aguerri ou débutant, il y a une place sur vous, sur le Bortis. En fait. Et l'année dernière, on s'était limité à 500. Et en fait, on a des gens, il y a bien une centaine de gens qui n'ont pas pu s'inscrire en fait. On a fait des frustrés l'année dernière et nous aussi, ça nous a frustrés. On ne pouvait pas aller plus loin en fait en termes de sécurité justement. Quand tu vas sur un événement où tu vas au-delà de 500, il te faut 1,5 m. On n'avait pas. Donc on était limité. Cette année, on a pris nos dispositions en se disant, on limite pas. Enfin, on limite à 850 en termes d'organisation, mais on ne veut pas que ce soit la barrière des 500 qui nous limite. Pour terminer, du coup, Karine, est-ce qu'il y a un message, même quel message souhaiterais-tu t'en transmettre, que ce soit personnellement ou peut-être au nom du VRAC, du Bortis, aux jeunes peut-être qui voudraient s'inscrire, ou même à toute personne qui voudrait s'inscrire au Bortis, et en même temps, hors sport, un mot sur cette éco-responsabilité? Oui, en fait, c'est de dire aux gens de venir, qu'ils soient coureurs ou non coureurs. Donc, coureurs, il y a une place pour eux sur le Bortis Trail. Non coureurs, on fait un village cette année avec des animations sur l'éco-responsabilité. Donc, qu'on vienne accompagner une personne ou qu'on vienne courir, il y aura un message à un moment sur comment on fait pour faire de l'éco-responsabilité et comment on sensibilise, tout en étant très ludique. Donc, par exemple, tu vas avoir un vélo qui fait des jus, des smoothies. Et alors, on ne le fait pas que pour ça, c'est aussi la personne qui va être là, elle va en parler. Elle va expliquer comment on fait le lien entre la terre, ce que nous donne la terre, est-ce qu'on va, nous, après, comment on en profite, mais comment on nourrit la terre également. Excellent. Donc, il va y avoir plein de choses comme ça, en fait. Donc, venez. Super. Venez nous voir. Très beau mot de fin, en tout cas. Donc, on rappelle pour nos auditeurs et auditrices, dimanche 15 juin, 5e édition du Bortis Trail. On peut encore s'inscrire sur le site internet. Y a-t-il une date butoir peut-être pour les inscriptions? Alors ce sera une semaine avant la fin, une semaine avant. Super. Donc pour ceux qui nous écoutent encore, n'hésitez pas, foncez. Et puis merci Karine en tout cas pour tes quelques minutes à notre disposition. Merci à toi. Merci bien. En tout cas, Val-de-Reuil est un nid de pépites sportives et Karine nous le prouve encore. Ça y est, c'est terminé pour cet épisode de Pulsion Sportive, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour découvrir une nouvelle perle relivalloise.